Le produit qu'on trouve dans le cannabis aujourd'hui est un produit qui peut faire tomber dans les pommes directement, au 1er juin. Au fil de son tour de France anti-drogue, suite à sa mise en examen voilà quelques mois pour consommation et détention de cocaïne, Jean-Luc Delarue s'est arrêté en Cévennes. Le 7 avril dernier, aux Salles du Gardon, l'animateur-producteur a été reçu par les élus locaux et quelques 250 lycéens pour livrer un message de prévention. Il faut faire gaffe, parce que même si ça soulage un petit peu au début, après ça ira encore plus mal. On dit qu'on apprend souvent à son détriment, parfois je me dis que j'ai payé cher, mais j'ai failli mourir, quoi. Ni plus ni moins. Aujourd'hui je suis en bonne santé, mais ça a été difficile, et pour ça c'est passé par une remise en question complète, quoi. Donc voilà, ça me fait du bien de pouvoir en parler, ça fait, je pense, beaucoup de bien d'après ce que j'entends de la part des jeunes de pouvoir leur raconter tout ça. Il y a un monde entre l'expérience et la dépendance. Il ne faut pas passer de l'expérience à la dépendance, c'est tout. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est en parlant. Il n'y a qu'un seul moyen de ne pas y entrer, c'est en entendant des choses que moi je n'ai pas entendues à l'âge où j'aurais bien aimé les entendre. Accompagné par 2 anciens toxicomanes, Kamel et Maxime, tout aussi engagés, Jean-Luc Delarue se livre sans détour. Un coup de pub, plutôt un bon moyen de toucher le plus grand nombre. Moi je suis juste un petit grain de poussière dans l'univers et j'essaye dans ma mesure de faire évoluer le débat, quoi. Tant mieux que vous soyez là aujourd'hui pour le relayer. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment donner des moyens à tout le monde de pouvoir identifier son propre problème avant qu'il ne devienne trop grave, quoi. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Au début j'étais très instinctif, je prenais des décisions plus brutales et puis aujourd'hui je suis devenu plus intuitif. J'ai senti qu'il y avait un besoin. En parlant autour de moi, quand j'ai commencé à parler de mes problèmes, j'ai vu beaucoup de gens venir me raconter leurs problèmes. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'ouvrir un peu le débat en France, quoi. Donc voilà, il faut en parler, il faut mettre le pied dans la fourmilière et puis y aller, quoi. C'est tout. Les lycéens, venus de la Grand Combe, d'Alès ou d'Uzès, étaient à la fois impressionnés et intéressés, on ne peut plus réceptifs au discours de leurs 3 interlocuteurs. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on demande aux adultes de sortir pour la dernière partie de la conférence, pour les questions-réponses. Donc les adultes s'échappent et alors les questions fusent. Aujourd'hui, on a dû les arrêter parce qu'il fallait qu'ils rentrent à l'école. Mais voilà, 3/4 d'heure, 1 heure de questions, ça fuse dans tous les sens. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent savoir quand même. Et j'ai l'impression qu'ils ont l'impression eux-mêmes que c'est le bon moment pour en parler. Je pense que c'est bien pour certaines personnes et que ça a retourné le cerveau à quelques jeunes. Pour nous informer sur la drogue, sur comment on va devenir si jamais on en prend, etc. Et puis si jamais on est dépendant, ça devient très grave, après on est obligé de faire des intox. Et après ça fait peur, quoi. Ils nous ont raconté leur histoire en fait, et ils nous disent de pas tomber dedans en fait. Et donc ça permet de ne pas le faire? Bah oui. Sur les routes pendant encore quelques temps, Jean-Luc Delarue l'a promis. Est-ce que tu vas en revenir? Oui, je vais en revenir. Merci.